Voici Nour Abdelli, une jeune entrepreneure tout droit sortie de l'école de finance HEC de Montréal. Ici se trouve Marc-Aurèle Ouattara, un médecin étranger déménagé au Québec depuis 1 an. Bien qu'ils soient exemplaires, ces deux jeunes éduqués et très entreprenants sont cependant encore discriminés dans le domaine de l'emploi au Québec. Nour est très qualifiée. Elle possède même plusieurs recommandations universitaires. Elle envoie donc ses CV avec confiance à plusieurs firmes de comptabilité dans la région du Grand Montréal. Cependant, sur les 10 CV qu'elle a envoyés, 2 lui ont répondu de manière favorable et 8 lui ont répondu de manière défavorable. En effet, selon Pauline, un sociologue qui s'est penché sur le sujet, Nour aurait 18,3% de chances de se faire convoquer pour un entretien. En comparaison, une personne issue de la majorité visible et possédant les mêmes qualifications aurait 30,2% de chances de se faire convoquer à un entretien. Dans le cas de Marc-Aurèle, son doctorat en santé n'a même pas été reconnu puisque celui-ci avait été acquis dans un pays étranger. Connaissant déjà très bien son métier, Marc-Aurèle se doit tout de même d'accomplir plusieurs formations laborieuses au cours desquelles il n'apprend rien de nouveau. Revenons à Nour, qui se rend à ces deux entrevues. Elle est habillée de manière formelle et démontre des connaissances dans son domaine. Cependant, elle ne reçoit pas de reconnaissance de la part de ses embaucheurs. Ces derniers lui posent de nombreuses questions sur ses origines, son accent, son voile, sa religion et sur son nom. Nour se sent mal à l'aise. Elle ne sait pas quoi répondre puisqu'elle est née au Québec. Marc-Aurèle, n'ayant pas trouvé d'emploi dans son domaine, se cherche donc un emploi dans un travail moins qualifié. Il envoie des CV dans des épiceries, dans des commerces à détail, dans des restaurants, bref, dans tous les endroits où il pense avoir une chance de travailler le plus rapidement possible, ayant un appartement à payer. Certains employeurs trouvent étrange qu'un médecin veuille travailler dans un commerce qui ne requiert aucune qualification particulière, ce qui occasionne plusieurs refus à sa candidature. Afin de remédier à la situation, Marc-Aurèle enlève la mention d'accomplissement d'études doctorales qui figure sur son CV, indiquant donc que seul son secondaire 5 n'a été complété. Nour est finalement embauchée en tant que secrétaire dans l'une des entreprises chez qui elle avait appliqué. Nour est déçue de son poste puisqu'elle ne peut pas mettre ses compétences en pratique. D'ailleurs, ses supérieurs ne semblent pas vouloir lui accorder un poste avec de plus grandes responsabilités. Ils refusent également de lui expliquer pourquoi ils ont pris cette décision. Comme plusieurs nouveaux arrivants, Marc-Aurèle n'a pas eu la chance de tisser un réseau social lui offrant les ressources nécessaires afin d'accéder facilement à l'emploi. Aussi, il ne connaît pas très bien le système d'embauche électronique du Québec. Nour a travaillé de nombreuses heures sans être rémunérée correctement. Elle gère le secrétariat, mais s'occupe aussi d'entretenir la salle de pause ainsi que certains problèmes de réparation. Marc-Aurèle réussit finalement à se déboucher un emploi comme concierge après avoir modifié son CV. Il travaille lui aussi très fort, tout comme Nour, mais ne s'entend pas toujours bien avec ses collègues. Des propos racistes accompagnent des moqueries diminutives sur le poste qu'il occupe. Au travail, Nour vit aussi des situations de discrimination. Par exemple, son patron lui demande d'enlever son hijab sous prétexte qu'il pourrait effrayer les clients. Après 6 mois de travail, M. Ouattara termine le bail qu'il avait signé à son arrivée. Il décide malheureusement de retourner dans son pays d'origine, désirant plus que tout être reconnu selon sa valeur. Heureusement pour Nour, la compagnie pour laquelle elle travaille s'est engagée à introduire un programme d'accessibilité à l'emploi, mieux connu sous le nom de PAE, au sein de ses pratiques professionnelles. Ce genre de mesure a été mise sur pied par le gouvernement du Québec au début des années 90 et vise l'égalité des chances dans le milieu du travail. Bien que ce genre de programme ne soit pas courant dans le paysage québécois, il s'agit tout de même d'une piste de solution fort intéressante qui mérite davantage d'attention.